Dans ce chapitre, nous allons voir le système gastro-intestinal, l'ulcère gastrique, les antagonistes des H2, ou bien les récepteurs de l'histamine H2, les inhibiteurs de la pompe à protons, et on verra aussi la synthèse de l'oméprazole, mais juste un schéma. On commence par le système gastro-intestinal. Pourquoi on commence par ça? C'est juste un petit rappel ou bien une introduction. Ça permet de comprendre comment les antisécrétoires fonctionnent. Pourquoi les antisécrétoires, on les appelle, on leur donne ce nom pharmacologique, et pourquoi, ou plutôt d'où viennent les maux d'estomac, les origines de l'ulcère. Le système gastro-intestinal est un portail par lequel pénètrent les nutriments, comme les glucides ou bien les protéines. Sa fonction est principalement de convertir les aliments de forme complexe, comme le pain, je sais pas, une pizza, n'importe quel aliment, en aliments de forme simple, absorbable, comme les protéines ou bien le glucose, par l'intestin. On a un exemple ici, c'est juste un schéma, on a des produits alimentaires, là, fini, c'est un fruit, du fromage, du poulet. Après mastication, ce produit alimentaire est transformé en bol alimentaire. Ça, c'est le bolus ou bien le bol alimentaire. Bol alimentaire. Ensuite, il va passer par le pharynx, l'œsophage, et il va atterrir dans l'estomac. Dans l'estomac, il va être encore dégradé, et avec les mouvements de l'estomac et les substances libérées par la muqueuse de l'estomac, ce bol alimentaire il va encore se dégrader et donner d'autres molécules plus petites, de plus petite de taille, et qui sont de forme absorbable. Ça, c'est des formes absorbables, facilement assimilées par l'intestin de l'être humain. Donc voilà en gros le séjour des aliments qu'on mange, ça c'est juste un schéma, du début jusqu'à la fin. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est le fonctionnement de l'estomac. C'est le fonctionnement de l'estomac, d'où viennent les brûlures du stomac. L'acidité de l'estomac, d'où elle vient. D'abord, dans l'estomac, le bol alimentaire est brassé et broyé en plus petits morceaux. Afin que le bol alimentaire soit brassé et bien broyé, il faut que l'estomac déjà soit en mouvement permanent. Il faut que l'estomac fait des contractions. C'est des contractions, c'est des mouvements de contraction de l'estomac. Donc il y a un dynamisme, plus une substance libérée par les cellules de la muqueuse, le suc gastrique, qui est composé d'enzymes digestifs et HCl. Voilà l'origine de l'acidité dans l'estomac, qui sont sécrétées par les parois de l'estomac. Donc, pour que l'estomac dégrade le bol alimentaire, il faut absolument libérer ces deux substances, les enzymes digestives et le HCl. Le HCl, c'est ce qui fait diminuer le pH de l'estomac. Donc, bien sûr, le HCl, c'est un acide qui est assez agressif. Il est très agressif et on se demande comment on peut se protéger contre l'acide. Tout simplement, l'estomac, c'est qu'en quelque sorte, elle libère, elle sécrète l'acide et aussi elle sécrète, on va pas dire l'antiacide, mais juste une protection. Elle fait sa propre protection. Donc, l'acide, il va attaquer les aliments.
les aliments, le bolus ou bien le bol alimentaire. Par contre, la protection, c'est comment on a appelé ici, le mucus. Le mucus, là, il est libéré par l'estomac, on va schématiser l'estomac. Voici l'estomac, là c'est juste l'estomac, c'est l'intérieur de l'estomac. Le mucus, c'est comme si on va lui donner la couleur verte. L'estomac va libérer un mucus, comme ça va former une couche protectrice sur les parois internes des cellules de l'estomac. Voilà. Donc, les protons de l'acide, quand ils viennent, c'est-à-dire ils vont être en contact avec la paroi de l'estomac, la paroi interne, mais ils ne vont pas être en contact avec l'estomac, avec le tissu de l'estomac. Plutôt, ils vont être en contact avec le mucus. Et comme le mucus, il protège l'estomac, donc on ne va pas ressentir cette douleur, heureusement. Parce qu'à chaque fois qu'on mange, l'acide est sécrété par l'estomac pour dégrader les aliments. Surtout comme les viandes, tout ce qui les gras, tout ce qui est graisse. L'acide, c'est important. Ça permet d'hydrolyser, ça aide à hydrolyser les fonctions esters. Donc, malgré tout, le H peut rentrer en contact avec l'estomac. Tant que le mucus est bien sécrété, tant que le mucus existe sur l'estomac, en principe, on ne ressent rien. Mais avec l'âge et certains facteurs, ce mucus peut être, avec le temps, non efficace. C'est-à-dire non efficace, avec le temps, il peut y avoir comment dirais-je, des brèches. C'est-à-dire que c'est comme des petits trous, d'accord? Et à partir de ces brèches, le H+, peut rentrer en contact avec l'estomac. Et c'est là que les problèmes commencent. C'est là que les problèmes des maux d'estomac, l'acidité de l'estomac, c'est là que ça devient compliqué. Donc c'est là qu'on devrait prendre des médicaments. Et pourquoi c'est-à-dire ces brèches apparaissent? Il y a plusieurs facteurs. Bon, il y a l'âge, il y a l'hygiène de vie, il y a le stress, il y a plein de facteurs. Il y a d'autres facteurs qui sont vraiment, c'est-à-dire prouvés scientifiquement. Les deux principaux facteurs, c'est les AINS et HP.